Salut, Hello, ça va? ça va et toi? Ça va, Hello, super. hello, Ça hello, va, ça hello. va. Fou, Alors, je me on va malade un mettre un peu peu, de mais glow. je vais mieux. Ah, c'est joli. Ouais, je mets un peu de glow là, les guys, dimanche soir. Voilà. J'étais un peu down en énergie et j'ai l'impression que ça se voit sur mon visage. Mais tout va bien. On s'est rechargé aujourd'hui. Ah ouais, super, super. Et Tant toi, mieux. ça va? Ça va. Alors, prête pour ce rendez-vous? Oui, 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 oui. Allons-y. Je Bonjour crois à qu'on tous. tombe bien. Le thème d'aujourd'hui, ça tombe bien. Yes. Vraiment. Après avoir passé le truc de la découverte de soi, on passe maintenant sur comment mettre vraiment en place, lorsqu'on sait plus ou moins ce qu'on veut faire, comment on met ça en place, comment on se fixe des objectifs et surtout comment on garde la motivation. Parce que la motivation, vraiment, c'est un peu comme le truc du déclic. Ça arrive aujourd'hui, mais ça retombe aussi vite que c'est arrivé. Exactement. On va regarder justement ça. Il faut chercher la motivation au bon endroit, pas à l'extérieur en C'est tout cas. ça, c'est ça. Et donc, moi, ce que j'ai fait, si tu es d'accord, du coup, j'ai récolté plein de questions, celles que les personnes se posent le plus, du coup, quand ils sont sur cette phase-là. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais les lire et on va essayer de débattre dessus, essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles sur le temps qu'on a. Ouais, Voilà. top. C'est top, c'est Donc, top. si ça te va. Alors, je commence par la première question. Si les gens se posent la question à savoir comment on définit un bon objectif. C'est quoi exactement un objectif où quand tu le vois, tu te dis ça, c'est un bon objectif, je peux le suivre, ou celui-là, faut laisser tomber, quoi. Vaste question. Bah, déjà, il faut commencer par le commencement. Si tu veux, quand on travaille avec des outils de coaching, on a ce qu'on appelle la base qui est la roue de la vie. Donc, déjà, le premier point, c'est de déterminer dans quelle, j'ai envie de dire, catégorie de ta vie tu vas mettre un peu plus d'attention pour travailler et définir des objectifs. Parce que bien évidemment, on peut pas tout faire en même temps. Donc, il faut déjà commencer par déterminer, OK, si je dois rappeler les catégories de vie de la roue de la vie, pour commencer, ben, on a la vie pro, donc tout ce qui est carrière, job, la vie les amoureuses, donc les relations amoureuses, on a le développement personnel, on a la vie côté finance, on a la santé, on a l'environnement, donc environnement direct ou de vie, et on a également les relations, j'ai oublié dans les relations, amis, famille. D'accord? Donc déjà, avant tout, avant de se dire comment fixer un bon objectif, c'est se dire, OK, là on est en janvier, début d'année, c'est le bon moment, c'est de faire un point, faire un bilan. OK, je prends toutes les catégories de vie, je pose avec un score entre 1 et 10 et je me dis, en sachant que 1, c'est je suis pas du tout satisfait et 10, c'est mon plus haut niveau de satisfaction dans cette catégorie de vie et se dire, OK, dans ma vie perso, je pose un score, que c'est dans les relations amoureuses, à ce stade, quand je fais un état des lieux de cette catégorie dans ma vie, bah voilà, qu'est-ce que je mets comme note dessus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, à vous d'évaluer et vous faites ce petit exercice-là dans chaque catégorie de vie. Déjà, ça permet de voir, en fait, avoir une vision un peu de recul de votre vie, en fait. Une fois que vous avez fait ça, bah, OK. Si vous n'êtes pas satisfait dans les 7 catégories, vous n'allez pas pouvoir être concentré et bosser sur les 7 catégories de vie en même temps. C'est physiquement impossible. Je crois que l'être humain, il peut se concentrer sur maximum 3 projets, voilà, quand on prend en compte les contraintes de vie et la surcharge mentale. Mais voilà, il faut pouvoir déjà déterminer ça. Maintenant, une fois que vous avez fait cette étape-là, de dire, OK, ben moi, je me focus sur ma vie pro. Ma vie pro, ben, il y a le côté soit carrière ou le côté entreprise. Est-ce que j'ai envie de lancer un business? Est-ce que j'ai déjà lancé un business et est-ce que j'ai les résultats que je veux? Ou dans ma vie pro, est-ce que ce job me convient? Est-ce que, voilà, ça fait, je sais pas, 3, 4 ans que je suis au même poste. Est-ce que j'ai pas envie d'évoluer différemment dans cette entreprise ou ailleurs? Quelles sont les compétences que je dois développer? Et il faut faire comme ça un état des lieux et ensuite se dire, OK, si je me concentre sur ma vie pro, pareil, on peut pas mettre sans objectif, il faut être réaliste. Quels sont les 3 objectifs si je me dis que je les atteins? Et là, en fait, par rapport au cours que j'ai posé, si j'ai posé 5, ben là, je vais taper, je vais monter dans mon idéal en score 8. À partir de là, ça donne déjà une base, ça donne déjà une direction. Et ensuite, par rapport à ça,
Le but du jeu, ça va d'être d'évaluer, OK, qu'est-ce que j'ai avec les ressources que j'ai maintenant que je peux faire? Et ensuite, on va passer sur la catégorie SMART, définir vraiment les points. Mais moi, je pars du principe que pour être motivé et pour définir les bons objectifs, il faut déjà être concentré dans la bonne catégorie de vie. Voilà, déjà ça. Ben, merci pour ta réponse. Parce que, tu vois, la roue de la vie dont tu parles là, j'avais commencé à essayer un truc du genre. J'avais acheté un agenda. Alors, elles sont où mes notes? Elles sont là avec la roue de la vie et les Exactement. petits points. Et comment te dire que bah merci pour tout le procédé que tu as expliqué parce qu'après je savais plus trop en fait maintenant que je sais où est-ce que j'en suis, comment je fais pour savoir comment je fais pour arriver à là où je veux aller, comment je le segmente en petits objectifs parce que c'est toujours ça en fait, on a Oui. toujours un goal de finalité et on voit pas les petits pas qui nous mènent vers ça. Et oui. Et vu que les petits pas, on ne les voit pas justement, ben, on se dit qu'on n'a rien fait ou qu'on ne va pas y arriver, ou, etc., que nos efforts n'ont servi à rien. Alors que, comme je dis tout le temps, quand on regarde un peu en arrière, on a quand même avancé. On n'est pas encore là où on voulait être, mais on n'est plus du tout là où on était avant et on va mieux, en fait, globalement, la plupart du Et temps. c'est super important parce que sinon, en fait, on arrive quand à la destination finale si on n'arrive pas déjà à reconnaître les pas, les progressions qu'on a fait. Donc, il faut pouvoir avoir cette bienveillance aussi, se dire, OK, ben, je suis pas sur mon top 10, mais je suis quand même passé d'un niveau peut-être 4 ou 5 dans ma vie ou perso, mon dev personnel, et aujourd'hui, je me sens à un niveau 7 en fait. Donc oui, il faut pouvoir reconnaître et valoriser cette progression. Et ça passe par, moi j'aime bien cette phase-là, parce que on a tendance en fait à toujours voir et notifier ce qui ne va pas, et on ne prend pas assez de temps pour vraiment se poser. Moi j'appelle ça des mini-victoires. À chaque fois que j'ai une mini-progression, je la valorise en la reconnaissant. En anglais, on dit acknowledgement. Tu vois, tu dois vraiment reconnaître, oui, effectivement, j'ai fait ce petit pas, c'est une mini-victoire, et je la fête en fait pour dire, ok, bah merci, gratitude, et maintenant je peux me concentrer sur la suite et continuer à avancer. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le journaling, ça aide beaucoup. Parce que le soir, rien qu'en écrivant, j'ai fait aujourd'hui cette chose-là que je m'étais fixé comme objectif. Je suis très fière de moi. Il y a cette chose que je dois améliorer, donc demain, je ferai ça. En fait, c'est juste vivre, en fait, et s'améliorer au fur et à mesure pour atteindre bah, justement cette pépite qu'on veut atteindre au final. Mm, Exactement. c'est ça. Après, le journaling, c'est pas l'idée pour tout le monde, hein. J'aimerais bien savoir que les gens disent en commentaire qui fait du journaling dans ça, hein, dans son quotidien. Qui fait du journaling? Qui se pose peut-être 5-10 minutes, soit en commençant la journée, soit en finissant la journée, un peu tous les jours ou une fois par semaine, en se posant le matin, voilà, au fond de son lit un dimanche, pour faire un peu le point où on en est, le point où vous en êtes sur la semaine, le point où vous en êtes sur déjà le chemin parcouru dont on parle. C'est bien, en fait, parce que le journaling, ça permet justement, quand on n'arrive pas à voir qu'on a progressé, quand on se relit des mois après, on se dit, ah ouais, en fait, j'en étais là, je ressentais ça, et aujourd'hui, bah, vraiment, je sens une C'est différence. ça. Donc, c'est une Mm. méthode et de manifestation qui est également à utiliser puisque vous pouvez aussi, je fais une parenthèse, voilà, faire différents angles d'attaque sur le journaling. C'est soit on fait le journaling au sens propre comme on est fait quand on était jeune, le journal intime, ou alors on fait un journal de manifestation où déjà on se projette en fait dans la vision idéale qu'on a. Par exemple, sur sa vie pro ou sur son business, ben voilà, moi je veux avoir tant de résultats en chiffre d'affaires, je veux être à 100% libre de mon temps, et voilà. Et on fait du journaling sur la projection qu'on a. Ce qui permet en fait moi j'appelle ça compresser le temps, mais d'envoyer en fait le message au subconscient, puisque lui en fait, il va utiliser en fait ces informations. Quand on écrit, le subconscient il connaît pas la notion de passé, présent, futur. Lui, vous écrivez, vous êtes là au moment présent, ce fameux moment présent. Donc, au plus vous êtes dans cette dynamique d'écrire sur votre projection, sur votre vision idéale, et au plus vous travaillez en fait sur la manifestation, puisque vous allez manifester des situations, des rencontres, des opportunités qui vont matcher en fait et vous amener sur cette projection idéale. Donc oui, top le journalisme sous deux angles différents. C'est top et c'est compliqué, comme tu dis, à appliquer.
Parce que c'est là où on se rend compte que c'est pas l'action qui est difficile, c'est de l'intégrer dans une routine. Parce que normalement, 5 minutes, quand tu dis ça à quelqu'un, il te dit, ben oui, bien sûr que j'ai 5 minutes en 24 heures. Mais c'est assez compliqué de s'habituer à le faire tous les jours ou une fois par semaine, d'avoir une vraie routine. Et c'est là où on a besoin de coaching, justement. Voilà. Exactement. Et de discipline, là. C'est le grand mot, mais on verra ça après. Je te laisse passer à la question suivante, Oui, peut-être. oui, oui. Bah, la question suivante, je crois que c'est de ce dont on parle tout de suite, plus ou moins. Quels sont les pièges courants lors de la définition d'objectifs, tu vois? Bah, moi, je pense que c'est le fait de, après, ne pas être justement constant. C'est le truc avec lequel je me bats souvent et avec lequel les gens que je rencontre aussi se battent souvent. Exact. La constance, la procrastination et aussi le fait de ne pas avoir une vision adaptée. Tu sais, ce fameux, oui, il faut voir grand, il faut voir grand. Oui, mais en fait, si tu n'arrives pas à y croire à cette vision ultra élevée, en fait, tu te tires une balle dans le pied parce que tu vas pas réussir à progresser vers cette vision. Donc, effectivement, donc, une fois qu'on a déterminé l'objectif, on se dit, OK, ben voilà, je dis n'importe quoi. Moi, sur ma carrière pro, je veux atteindre un poste de cadre ou je veux atteindre une rémunération de 2000, 2500 euros par mois ou voilà. Bah, du coup, c'est de se dire, comment vous vous sentez en fait aligné avec cet objectif-là? Comment vous vous sentez aligné? Est-ce que peut-être, je dis n'importe quoi, si on vise, bah, moi j'aimerais bien, on passe de 1300 euros mensuellement à se dire, ouais, mais moi je veux en fait gagner 10 000, 50 000 euros par mois. Est-ce que ce gap-là, on arrive vraiment à y croire ou alors on est vraiment bah, dans les étoiles en fait? Donc, il faut pouvoir déjà, moi j'appelle ça en fait faire des paliers, dire, OK, bah déjà, sur cette année, je vais me concentrer à monter de 1000 euros en plus, ou de 2000 euros en plus, de 3000 euros. Voilà, faire des paliers avec lesquels quand vous pensez à cet objectif-là, quand vous l'énoncez à voix haute, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de la résistance? On est crispé, on est frustré? Est-ce qu'il y a des pensées, des croyances qui remontent, qui s'apportent à des pensées et qui en fait sont des croyances limitantes pour dire, mais en fait, personne de ta famille a jamais gagné ce salaire, pourquoi toi tu vas y arriver en fait? Ou genre, oui, mais ok, je veux atteindre ce montant, mais tous les mois je suis à découvert. Donc des fois, il y a des contradictions intérieures et ça crée de la résistance. Donc il faut pouvoir déjà en premier lieu mettre le doigt sur comment on appelle ça en anglais? Le sweet spot, le point idéal qui est, OK, je suis à l'aise avec ça. Et ça, c'est le premier palier. Une fois qu'on a ça, ça va être de déterminer quelles sont les actions que je vais pouvoir faire au quotidien pour avancer vers ma manifestation de mon objectif. OK, ben, je veux évoluer sur un nouveau poste, enfin, je veux évoluer en tant que cadre, je veux augmenter mon salaire. Est-ce que dans l'environnement professionnel où je suis actuellement, ça me le permet? Je sens que j'ai les possibilités. Là, il faut commencer à regarder un peu. Où est-ce que je dois commencer à retravailler mon profil, regarder à faire des recherches extérieures? Est-ce que, OK, je visualise à peu près le poste que je veux, il faut que je monte en compétence sur un ou deux skills. Est-ce que je veux travailler en interne avec, j'utilise mon poste actuel pour développer ce skills en demandant un peu plus de missions ou en étant force de proposition, ou alors est-ce que je regarde pour trouver des formations externes à l'entreprise pour pouvoir monter en compétences en parallèle de mon job. Ça, c'est du concret en fait. C'est du concret. Et quand on fait ça, déjà cette phase-là de poser les actions, après oui, effectivement, vient la procrastination et la constance. Dans la procrastination, une fois que vous avez votre feuille, vous avez déterminé ce que vous voulez faire comme action, bah, qu'est-ce qui fait que vous ne les faites pas? Parce que c'est ça en fait. Qu'est-ce qui fait que vous ne les faites pas? Et ça, il faut pouvoir être honnête avec soi-même parce que sous la procrastination, il y a en fait soit des croyances ou des freins bah, qu'il faut réussir à déjà à lever en termes de filtre pour les voir, en prendre conscience, et ensuite avancer, travailler dessus. Effectivement, ça c'est un travail de coaching propre, pur et dur. On rentre vraiment dans les profondeurs. Mais une fois que vous avez fait ce travail-là, la procrastination, en vrai de vrai, il n'y a pas 36 000 façons en fait de passer au travers. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. C'est-à-dire, je prends un agenda, je prends un jour, je prends un créneau. Là, aujourd'hui, demain, à telle heure, je vais faire ça. Et si on se fait moi, je faisais comme ça, je faisais des listes de tâches à rallonge. Je regarde, oui, je vais faire ça. Ok, on va. Tu regardes ça. Où est la motivation? T'es déjà découragé avant d'avoir commencé. Oui. Voilà.
Donc, à tout moment, il faut être réaliste, en fait, avec sa capacité. Alors oui, on veut être des superwoman, on veut faire les choses, et on nous dit qu'on est superwoman, parce qu'on dit oui, bah, tu peux aller jobber, tu peux t'occuper de ta maison, tu peux t'occuper de gérer ta relation pour que la relation se passe bien. Pour ceux qui ont des enfants, il faut gérer les enfants. À côté de ça, il faut quand même que tu fasses un peu de sport pour garder ton physique. Enfin, voilà. Et on nous démultiplie comme ça les attentes. Alors oui, on arrive à faire au quotidien, mais c'est surtout ce qui nous plombe. Il faut revenir en fait à la connaissance de soi. Qu'est-ce que je peux gérer comme action cette semaine? Et moi, j'aime bien faire une chose en termes pour alléger la résistance et alléger la charge, parce que derrière la procrastination, il y a aussi ça. C'est-à-dire, on passe pas à l'action parce qu'en fait, on se sent, en anglais, on dit overwhelmed. Tu vois, on se sent surchargé, voilà, on est dépassé en fait. Donc du coup, on passe pas à l'action. Eh bien, c'est faire redescendre la charge. Juste 3 actions. Et moi, j'étais sur la semaine. Ma deadline, c'est dimanche, fin de journée, dimanche minuit ou dimanche 20h. Bah, ok, j'ai 3 actions que je vais faire cette semaine. Si je ne peux pas passer à l'action dans les 24 heures où j'ai posé l'action, ou alors si j'ai pas de deadline vraiment extérieure, que c'est ma deadline que moi, à laquelle moi je la pose, eh bien, effectivement, je vais élargir le champ pour me donner une marge, pour me donner une amplitude, pour me donner un peu de liberté et me dire, OK, j'ai le temps, ça va, j'ai le temps de faire ça. Et après, ça me permet de comment faire jalonner en fait toute la semaine, dire, OK, ben, j'ai mon objectif à la fin de la semaine, je commence déjà à y réfléchir au lundi. Et en étant dans ce processus de dire, OK, dimanche, c'est ma deadline, ben, en fait, mine de rien, soit j'aurai des inspirations, ou je vais avoir quelqu'un qui va m'appeler sur le sujet, ou je vais avoir, je suis sur les réseaux, sur Internet, je vois une publication qui me parle de ça. Et en fait, on construit comme ça, on avance, on travaille en fait en co-création avec le subconscient. Mais il faut planifier ça, il faut le poser noir sur blanc de manière à pouvoir arriver à la fin de la semaine. Et une fois que les actions sont faites, victoire, on peut savourer cette mini-victoire, se congratuler, bravo, tu as fait ta mission, c'est fait et on passe à une planification pour la nouvelle semaine. Donc effectivement, la procrastination, il n'y a pas de secret, il faut s'y mettre, il faut y aller et des fois c'est comme quand, je sais pas, des fois on n'a pas faim, ou on va quand même au restaurant, bah, on commence à manger et l'appétit va en mangeant. C'est le même principe en fait. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Et surtout, en fait, c'est là où justement on voit le pouvoir de se faire accompagner justement parce que ce ne sont pas du coup toutes les méthodes qui marchent sur tout le monde. Moi, la to-do list, c'était mon tu-travail. Du moment où j'écrivais une to-do list, comme tu dis, je vois la liste, je reste au lit, je me dis, je suis incapable de l'accomplir de toute façon. Donc, autant que j'attends d'être prête, je vais commencer ça sur une nouvelle semaine. J'attends lundi, alors qu'on est mardi, donc je vais attendre encore 6 jours ou 5 jours à rien faire, tu vois. J'ai pendant longtemps, il y a longtemps maintenant, j'ai pendant longtemps fait ça avant de vraiment me dire, en fait, si tu commences pas maintenant, eh ben, il y a toujours la même pile là-bas en train de t'attendre. Exactement. Mais la procrastination, c'est vraiment révélateur. Ça montre aussi souvent, on procrastine sur ce qu'on n'aime pas faire. Je sais pas si vous avez remarqué, quand il s'agit d'aller en boîte, d'aller ceci, cela, il n'y a pas de procrastination, on y va. Tu vois? Bon, pour ceux qui vont encore, moi, je vais plus. Mais il y a des choses pour lesquelles on va y aller. Voilà, on a déjà en fait l'entrain pour le faire, on a déjà l'entrain pour y aller. Maintenant, maintenant, pour les choses qu'on n'aime pas, c'est plus difficile. Je sais quelque chose, je suis dans une phase là, il y a quelque chose que je dois faire depuis des semaines. Je déteste l'administration quand on est dans le cadre d'une entreprise. Il y a des choses que je dois faire. Et je fais la dernière minute, je sais pas comment je peux pas encore faire. Donc, je suis consciente que je procrastine sur cette tâche en particulier. Et je suis en train d'essayer de faire des situations, des techniques de contournement pour me poser sur ça. Donc ça, en l'occurrence, je vais l'étaler sur la semaine, faire des micro-tâches un peu tous les jours, une demi-heure, 1 heure. Mais effectivement, il faut pouvoir se connaître suffisamment pour dire, ah ouais, voilà pourquoi je procrastine. Et dans ces cas-là, bah, qu'est-ce que je peux faire pour quand même faire l'action si c'est une action qui est indispensable pour m'aider à avancer sur la réalisation de mon objectif. Et si c'était pas le cas, bah, c'est autre chose en fait, je s'en fiche, mais ça a quand même son importance. Moi, perso, dans ce genre de cas, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'intégrer à ces choses que j'aime pas, justement, un truc que j'aime bien. Justement, vu que Ah, moi, je me dis que en faisant un truc que j'aime, si je pense à ce truc, mon corps crée déjà des hormones qui sont prêtes et qui ont envie. Et quand ça lui rappelle un truc que j'appelle des mini-traumatismes, du coup, un truc qu'il n'aime pas du tout,
ben, ça lui rappelle, ça crée cette hormone qui me donne pas du tout envie, qui me rend paresseuse. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaye toujours d'assimiler même ces choses que j'aime pas à un truc positif que j'aime bien, c'est-à-dire écouter de la musique en même temps ou danser en même temps. C'est pour ça que je fais mon ménage en écoutant de la musique et toutes ces choses-là. Et au final, ça finit par être des trucs que j'aime bien et je me rends même pas compte que j'ai fini en fait. C'est trop bien ça. C'est un vrai tip, ça. Je crois que vous avez noté. Hein. J'espère que vous avez noté. Ceux qui procrastinent, l'action que vous avez en tête, là, que vous n'avez toujours pas faite et que vous savez que vous devez faire, intégrer une belle routine dedans. Avec une chose que vous aimez faire. C'est ça. Non, c'est top. C'est top. Voilà. On va voir. Voilà. La troisième question, c'est pourquoi est-il important d'avoir une vision claire de ses objectifs? Ah oui. Des fois, on parle de la vision et la question suivante. Ah oui, oui, la vision et la clarté. Mais en fait, je sais pas comment les gens ils peuvent avancer dans le brouillard en fait. C'est pas possible. Même physiquement, tu peux pas en fait. T'avances, mais t'arrives nulle part puisque tu vois pas où tu vas. Donc pour moi, la clarté Alors tu peux avoir une vision, c'est deux choses différentes. Hein. J'essaie de trouver un angle d'attaque. Tu peux avoir d'un côté une vision et manquer de clarté. Et tu peux avoir de la clarté au quotidien, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu dois faire, mais en fait, t'es pas motivé parce que tu n'as pas une vision suffisamment large. Donc c'est vrai que là, la combinaison, elle va vraiment être hyper importante parce qu'à partir du moment où tu as la vision, ok, je reprends l'exemple de tout à l'heure sur le job, bah, demain, une fois que j'aurai atteint mon objectif d'avoir un poste qui correspond à mes nouvelles attentes, un poste de cadre, un poste avec le salaire qui est en accord avec ma valeur, mais en fait, comment je vais vivre? C'est pourquoi, en fait? C'est la fameuse question du pourquoi. Pourquoi je veux cet objectif? Pourquoi je veux réaliser ça? Et il faut élargir au maximum ce pourquoi et le creuser, 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 à part le fait de se dire, OK, bah oui, mais c'est pour payer mes factures et profiter un peu. OK. Niveau motivation, est-ce que tu as atteint les 100%? Est-ce que ça te donne mis en fire quand tu penses à ça? Je pense pas, parce que tu penses à tes factures. Et les factures, généralement, personne n'aime ça. Donc, il faut creuser encore. Ce pourquoi-là, OK, il est là, il est réel, mais c'est pas ça qui va me donner mon feu pour passer à l'action. À un autre niveau, OK, si je vais un peu plus large, pour moi, personnellement, OK, bah, c'est pour être purement égoïste. Je veux absolument me montrer à mon ego, d'un point de vue d'ego, que je suis capable d'évoluer, que je suis capable de faire ce job que je vois cet autre collègue faire et je trouve qu'il fait n'importe quoi. Moi, à sa place, je ferais mieux. Purement égo, centré. Même chose encore, on va essayer de jauger un peu. Sur la jauge, est-ce que ça va donner 100% de satisfaction, de motivation réellement si tous les matins tu te réveilles, tu dis oui, moi je veux absolument réussir cet objectif-là pour faire mieux que cette personne-là. Je sais pas, hein. Moi, même quand je l'entends, je dis c'est un peu bancal quand même. C'est un peu bancal. Maintenant, on creuse encore. Ce pourquoi-là, il peut être valable à un certain niveau. Attention, faites-vous confiance aussi, écoutez-vous. Mais moi, je parle de trouver le pourquoi qui va te permettre vraiment, quand justement tu procrastines ou quand tu es découragé ou quand tu n'as plus de motivation, tu vas quand même te reprendre et repartir, tu vois, et rebondir. Et pour ça, il faut encore creuser le pourquoi et élargir encore la vision. Oui, mais si peut-être, voilà, une fois que j'ai cet objectif-là, bah, je vais enfin, je sais pas, moi ce qui me porte aussi beaucoup, je sais pas si ça parle à d'autres personnes, c'est élever le niveau de ma lignée, par exemple. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'ai mes ancêtres, ma descendance qui va arriver. Bah, je veux pas qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu. Ou je veux qu'ils aient plus de clés. Ou alors, je me dis, mais attendez, j'ai des ancêtres qui ont souffert quand même. Donc là, aujourd'hui, on va me dire que je suis dans un monde moderne où j'ai accès à la connaissance, j'ai accès aux formations, j'ai accès à plein de choses pour me développer personnellement. Et je vais pas en profiter. Je vais pas faire honneur à mes ancêtres qui, eux, n'ont pas eu cette chance. Donc là, on est à un autre niveau encore de pourquoi. Je vais encore élargir encore le champ. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais me sentir? Qu'est-ce que je vais faire une fois que j'aurai atteint cet objectif? Ben, je vais avoir une qualité de vie plus importante. Je vais pouvoir passer plus de temps avec, j'ai n'importe quoi, passer plus de temps, faire plus de choses, des expériences avec mes proches, avec mon compagnon, ma compagne, avec mes enfants. Je vais pouvoir apporter encore plus à mes enfants. Est-ce que c'est pas une meilleure motivation que oui, pour moi et mon ego, je veux juste. Il faut vraiment trouver
ce pourquoi-là. Et une fois que vous avez ce pourquoi, vous allez brosser, vous allez dessiner la vision. Au plus large, vous allez dessiner la vision. Bah, vous voyez, moi, quand j'aurai ce poste-là ou ce salaire-là, je vais pouvoir offrir telle école à mes enfants, je vais pouvoir faire telle expérience que je me suis toujours rêvé de faire, mais je me suis, j'avais pas les moyens. Je vais pouvoir, voilà, c'est ça la motivation vraiment. Elle vient de l'intérieur, elle ne vient pas d'extérieur. Elle va venir sur ce sur quoi vous allez porter votre attention. Et quand on est découragé, quand on procrastine, bah, ça va être, OK, là, je vois mon pourquoi qui est écrit, qui est quelque part que je peux voir tous les jours, ou que je peux lire tous les jours, hein, pour ceux qui ont pris l'info, le tips noté. Et en fait, je me dis, ah ouais, là, je suis pas motivée, mais vas-y, tu sais quoi, si je fais pas ça, si je fais pas l'action, bah, je vais pas pouvoir atteindre mon objectif. Et mon pourquoi, je vais pas pouvoir respecter mon pourquoi. Et en faisant ça, je ne me respecte pas moi-même. Donc, voilà, donc la vision. Et ensuite, dans la clarté, eh ben, c'est au quotidien. C'est justement pouvoir, en fait, à chaque étape, quand on avance au quotidien, garder les idées claires. Pourquoi? Pour prendre les bonnes décisions. J'ai fait cette action-là, ou j'ai fait cette recherche-là, mais finalement, ça n'apporte pas le résultat ou l'info que je cherchais. OK. Donc, je vais retravailler un peu mon action, ou je vais réfléchir un peu différemment, tourner un peu pour un angle différent, et allez, je rebondis, je refais notre action dans ce sens-là. Et il faut pouvoir, à chaque fois, comme ça, avoir les idées claires sur ce qu'on fait, sur où on va, et sur comment, justement, rebondir, parce que c'est ce qui permet aussi derrière de prendre les bonnes décisions pour, justement, manifester ce qu'on veut. D'accord. Moi, j'ai une petite question du coup. Est-ce que l'un peut aller, du coup, je pense pas que l'un puisse aller sans l'autre du coup. Parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui ont une vision, je mets beaucoup d'énormes guillemets sur vision, et qui du coup n'ont pas de clarté, et donc cette vision néant total en fait. Oui. Ces deux choses sont complémentaires, ce sont deux choses qu'il faut vraiment cultiver en soi en fait. Il Et faut de l'intérieur en plus. c'est impératif. Parce que quand tu n'as pas la clarté, en fait, tu es, comment je dirais ça, tu es tributaire en fait des aléas et des personnes extérieures et des circonstances extérieures. Tu vois, on peut te balader. Tu l'as, tu as ton projet, tu parles à un tel de ton projet ou quelqu'un, mais non, mais pourquoi tu fais pas ça? Mais fais ça. Et en fait, ça te détourne de toi la vision que tu as. Ben non, en fait. Il faut que toi-même, tu sois clair dans ta tête sur ce que tu veux faire et sur ce que tu vas accomplir. Et pour que tu puisses être vraiment ancré dans ton projet, ancré dans ce que tu veux faire. La vision, une vision, elle n'est pas la même d'une personne à une autre. Hein. Pour un même projet, et c'est bien pour ça que quand on parle même de business, tu as de la concurrence. Tu as de la concurrence. La personne, on parle de cerveau collectif, on est tous interconnectés. Une idée qui a émergé dans le subconscient, dans la conscience de quelqu'un, peut-être au même moment, elle a émergé aussi à des kilomètres en fuseau horaire au milieu de la nuit dans la tête d'une autre personne. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux personnes? Ben, c'est la vision en fait. C'est la vision que la personne va avoir pour réaliser. Une vision, c'est aussi des fois c'est lié à un appel. Et c'est ce qui fait que si vous avez une vision et que vous n'agissez pas dans votre quotidien pour manifester cette vision, là, vous êtes bloqué dans votre vie, vous avancez pas. On vous a donné à vous une vision, c'est à vous de le réaliser, de la réaliser parce que c'est votre sensibilité, ce sont vos compétences, c'est votre personnalité. On veut que ce soit vous qui manifestiez cette vision. Quand je dis on, je parle du divin. J'ai élargi un peu le champ. Mais, et vous êtes là, on Netflix, on sort avec les potes, on va boire des verres, on est fatigué, on dort, on fait des grasses mat jusqu'à 10h, 11h du matin, et lundi, on se dit, ah oui, que j'avais bossé, rebelote. Et il n'y a rien qui a été fait sur la vision. Bah, je suis désolée. Demain, vous voulez, je sais pas, avoir telle chose dans votre vie matérielle, je sais n'importe quoi, je vais passer un permis, bah, vous allez sur échec en échec, en fait. Vous allez avoir comme ça des freins à d'autres niveaux parce que vous n'êtes pas en fait concentré sur la vision qu'on vous a envoyée et que vous-même vous devez accomplir par vos propres moyens parce qu'on veut que ça vienne de vous. Ouais. Et tu peux pas en fait travailler sur ta vision si t'as pas la clarté. Mais pour avoir la clarté, il faut te poser dessus. Il faut prendre le temps de méditer sur la vision, de méditer sur les idées, de brainstormer, voilà, et de laisser vagabonder son esprit, de se connecter au divin, puisque c'est l'aspiration vient d'ailleurs, hein, c'est bien quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc, tout ça, en fait. Et oui, la clarté ne peut pas aller sur la vision et la vision ne peut pas aller sur la clarté. Vous allez aller où dans votre vision sur la clarté? Ouais. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu tout ça. Ce que tu dis là, ça me fait penser au truc que tu disais
un ami à moi que 24 heures, c'est 24 heures, mais tous les 24 heures ne se valent pas. Yes. En effet, on est propriétaire de nos 24 heures, on peut dormir ou faire des actions positives ou même faire des actions négatives, mais après, le résultat ne sera pas le même pour les trois situations. Exactement. Exactement. Passons à la question suivante. Yes. Voilà, ça c'est pour toi. Ah. Comment on peut utiliser la manifestation ou la visualisation pour renforcer les objectifs? Comment on peut utiliser la, parce que j'ai un message en même temps, la manifestation, la visualisation pour manifester un objectif, c'est ça? C'est ça. C'est une question qui est top parce que ça rejoint aussi cette question de prendre le temps pour faire les choses et qu'on ne fait pas en fait. Donc comment faire? Visualiser, il n'y a pas 36 secrets, hein. C'est voir en esprit. Pour voir en esprit, il faut bien que tu sois dans une posture de calme, de silence autour de toi. Donc, il faut réussir à aimer passer du temps avec soi-même. Et si on n'aime pas, bah, il faut commencer à essayer de tester jusqu'à temps qu'on se sente à l'aise avec ça. Et d'ailleurs, parenthèse, c'est ce qui a beaucoup perdu les gens pendant la pandémie parce que les gens, ils étaient confinés et en fait, ils ne savent pas passer du temps avec eux-mêmes. Ils ne savent pas être entre, moi, j'ai toujours être entre soi et soi-même, tu vois. Et du coup, bah, ça crée des dépressions, des catastrophes. Mais c'est ça, en fait. Déjà, il faut arriver à planifier dans son quotidien des temps de retrait. Quand je dis retrait, c'est retrait du monde extérieur, déconnecter des réseaux, déconnecter du téléphone, déconnecter, voilà, de la personnes avec qui on vit. Et, et puis, faut être égoïste, en fait. Mais égoïste dans le sens où prendre du temps pour soi. Parce que c'est dans ce temps-là qu'on va se recentrer. C'est dans ce temps-là qu'on va recevoir les informations de sa vision. C'est dans ce temps-là qu'on va pouvoir travailler sur la clarté. Et dans ce temps-là qu'on va pouvoir visualiser. Moi, j'aime beaucoup faire ça via la méditation. Parce qu'en fait, quand on parle de méditer, euh, les gens ont cette vision un peu orientale dans le sens où oui, juste tu te mets assis en tailleur, tu fermes les yeux, tu respires et c'est tout. Mais en fait, il y a différentes formes de méditation. Et le fait d'être en posture de méditation, ça permet en fait d'automatiquement déjà, tu te mets dans la posture où tu vas être centré sur toi-même. Quelqu'un qui rentre dans ta chambre, qui voit que tu médites, bah, il va partir en fait, il va pas t'interrompre. Donc déjà, tu vas créer en fait ta bulle où tu vas pouvoir, j'allais dire un mot en anglais, euh, expand, tu vas pouvoir créer en fait une extension, tu vois. Et c'est dans cette posture-là qu'il est, pour moi en tout cas, beaucoup plus facile de visualiser. Parce qu'on est forcément en esprit. Tu fermes les yeux, tu es déconnecté en fait de ta vision directe. Donc forcément, tu vois en fait dans le mental, à travers le mental. Tu vois à travers le mental. Donc du coup, c'est le meilleur moyen de visualiser. Et comment visualiser exactement, si on doit rentrer dans le détail, euh, encore une fois, c'est de la projection. C'est-à-dire que déjà, c'est réussir à atteindre un niveau de calme dans le corps, via la respiration, ralentir la respiration. Déjà, quand on rentre en méditation, il faut un certain temps avant de réussir à, voilà, se déconnecter des pensées parasites. Oh ouais, mais en fait, je suis là, mais je vais faire ça à manger après, ou faut que j'appelle un tel après. Il faut déjà ce temps-là, il y a quand même peut-être 5 bonnes minutes pour dire OK. Et c'est pour faire ça, pour écarter les pensées parasites, bah, on se concentre sur la respiration. Une fois qu'on a réussi à faire ça, OK, alors on va commencer à projeter. C'est soit en fait on projette via des mots, puisque quand on pense, on visualise des mots. Donc on est forcément dans le mental, mais on va visualiser. Donc c'est soit on va dire, je sais pas, des mots-clés réussite business ou évolution de carrière, comme ça, pour orienter déjà la pensée. Et ensuite, quand vous vous projetez, c'est pour ça que souvent les bouddhistes et les autres qui méditent, il y a cette notion de mantra. Parce que ça permet en fait de te focaliser. En fait, quand tu focalises sur un mot, bah, tu es beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré. Maintenant, tu veux visualiser, bah, concentre-toi sur ce que tu veux visualiser. Donc, tu peux choisir une expression, un mot, et tu peux ensuite, tu vas expandre cette vision à partir d'un mot. Tu vas mettre une image. Comment en fait tu vois cette expansion? Comment est-ce que tu vois cette réussite pro? Dans quel type d'entreprise tu es? Visualise l'environnement. Est-ce que voilà, c'est une entreprise, tu vois, qui est libre de tes horaires? Voilà, en fait, tu élargis ta vision détail par détail, image après image. Et là, en fait, tu crées ta visualisation. Et en même temps que tu fais la visualisation, bah, en fait, tu vas synchroniser avec ce que tu ressens. Le but du jeu, c'est d'être, quand tu médites, c'est d'être en paix, d'être dans
dans un sentiment de sérénité, de calme. Et en fait, tu élimines en fait automatiquement la résistance. Tu vois, et ce qui permet de pouvoir connecter à ta vision, la projeter et d'envoyer l'information justement au subconscient qui va travailler sur les manifestations qui vont venir à toi au quotidien. Voilà. Et ça, c'est un processus. C'est un process parce que tu vas faire ça petit à petit. Un jour, tu médites un peu tous les jours. Et il suffit pas de faire 1 heure. Hein. 10 minutes le matin, ça suffit. Et justement, comme c'est court, bah, tu vas, entre guillemets, te forcer à être concentré. Parce que justement, ça raccourcit le temps. Si tu mets 1 heure, bah, tu te rendras compte, en fait, ou même 30 minutes, que finalement, tu as été concentré et vraiment connecté en même pas 10 minutes. Donc, ça, c'est un bon type. 10 à 15 minutes, quand on n'a pas l'habitude de méditer, c'est déjà bien. Et ensuite, il y a la visualisation par l'écrit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, en journaliste, ça peut être vraiment, hein, quand on écrit, on est concentré à l'instant T. Tu écris une phrase, tu peux pas écrire une phrase et en même temps penser à une autre phrase ou à quelqu'un d'autre. C'est vraiment dans ton moment présent. Donc, quand tu écris, tu vas détailler ta vision. Oui, je me vois, je fais ça, je me lève le matin, je suis super bien, je me sens bien, j'ai enfin le poste que je souhaite, je travaille dans tel type d'entreprise, j'ai tel avantage, je me sens bien. Ah oui, à la fin de la semaine, j'ai booké tel billet pour faire telle activité, telle expérience avec ma famille, c'est trop bien. Voilà. On rentre dans le détail, on projette. C'est de la projection, projection, projection. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai essayé la méditation Ouais. plusieurs fois. Et comme tu dis, Ouais. c'est justement mon problème, c'est les pensées parasites, tu vois. Je suis plus à l'aise avec le journaling qu'avec la méditation. Ok. C'est Mais pas peut-être l'aise. quand les séances que tu viens de dire, là, faire des séances de 10 minutes, parce que je fais des séances groupées, du coup, dans une salle avec des pros pendant 1 heure, et j'ai l'impression que c'est très compliqué. Trop compliqué. Mm. C'est une question de pratique, hein. C'est très, très dur enfin, c'est très, très dur. C'est comme, je sais pas, aller au sport. Pour ceux qui vont jamais faire du sport et qui doivent forcer leur corps à se bouger, ils doivent se forcer à sortir de chez eux, à planifier, à aller à la salle. Mais c'est dans la répétition, c'est dans la constance. Tout à l'heure, on parlait de constance, que tu commences à arriver à avoir de l'aisance et ensuite de la maîtrise. Mm. Et au-delà de la constance, le mot plus fort derrière, c'est l'habitude. On parlait des rituels, quand t'as pas l'habitude, tu vas pas y arriver en fait, c'est sûr. Mais effectivement, il faut euh, pousser le corps à sortir de cette zone de confort où il sait que ben voilà, je suis n'importe quoi le matin ou le soir. Ben, le matin, je petit déj à la va-vite, voilà, je me dépêche, hop, et je m'en vais à 20 minutes. Ben non, je reprends une routine pour me réveiller peut-être 10 minutes plus tôt. Et ces 10 minutes-là, c'est 10 minutes comme je vais faire ma méditation maintenant, parce que je sais que dès que je serai partie en action, en mouvement, c'est fini, j'aurai plus le temps de le faire. Et j'aurai même plus envie de le faire. Et moi, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai calé ce rituel de méditation que je garde toujours. Ça fait partie de ce que j'appelle des non négociables. En termes de routine, voilà, on peut avoir, quand on veut mettre beaucoup de choses en place, avoir une certaine flexibilité. C'est-à-dire, oui, on peut pas tout faire. On est humain. On a aussi des contraintes au quotidien. Mais par exemple, sur une liste de peut-être 6 tâches qu'on aimerait faire en termes de routine, bah, lesquelles sont pour moi tellement importantes dans ma progression qu'en fait, je me dis, c'est non négociable. Absolument, en fait, ça doit être fait. Et on calibre, en fait, on paramètre dans quelle mesure il faut absolument que ce soit fait. Par exemple, moi, la dynamique que j'avais pris en termes de routine, c'est mon non négociable, c'est minimum 10 minutes de méditation chaque matin, en semaine, du lundi au vendredi. Et le week-end, je me laisse une latitude. Si j'ai envie de méditer, je méditerai. Mais, comme ça, en fait, j'instaure une discipline avec les règles que je me suis fixées moi-même et qui sont en accord avec moi, mes valeurs, ma façon d'être, et ça me convient. Il faut valider que oui, ça va vous convenir. Et si vous posez une routine pour poser une routine, pour faire genre comme tout le monde ou pour faire, oui, on m'a dit que je dois faire ça, mais ça n'a rien à voir avec mon rythme de vie. Voilà, je sais pas, il y a des personnes, ils doivent accompagner les enfants à l'école, bah, peut-être qu'ils pourront pas, ou ils voudront pas volontairement se lever à 5 heures du matin. C'est propre à chacun, en fait. Mais il faut trouver son curseur à soi, son paramétrage pour calibrer. Et après, je me suis aussi une marge où, bah, des fois, on va avoir un rendez-vous le matin, donc on peut pas en fait, je peux pas faire la méditation à ce moment-là, mais c'est pas grave. Le lendemain, je vais le faire. Je vais avoir un minimum de flexibilité. Pourquoi? Parce que quand on est trop drastique, c'est comme les régimes, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Ouais. Donc il faut pouvoir trouver son propre calibrage, paramétrage
et si je fais encore le lien à la connaissance de soi, dont on avait parlé la dernière fois, il faut, et j'aime beaucoup dire aussi, faites des tests. Faites des tests. Si ça ne marche pas, le journaling peut servir à ça. Cette semaine, voilà, je voulais faire une méditation tous les jours. J'ai réussi à faire 3 fois par semaine. Ou j'ai réussi à faire une fois dans la semaine. Ok, mais qu'est-ce qui m'a empêché de faire ça toute la semaine? Et là, on fait un check de la semaine. Et du coup, c'est peut-être l'heure en fait qui me convient pas. Est-ce que je peux pas réajuster? Est-ce que peut-être je le mets, je dis n'importe quoi, je suis en pause déjeuner le midi, je travaille, des fois je peux m'exiler un peu dans un coin, je me mets sur une chaise et je fais une méditation, voilà, dans mon coin. Ça dérange personne. Mais j'ai fait mon objectif à la semaine. Je voulais faire une méditation de 10 minutes au moins une fois par jour. Je l'ai faite. Ou pour ceux qui prennent les transports en commun, à l'époque, ça m'était déjà arrivé de faire ça. T'es là, les gens ils sont là avec leur musique. Moi, je suis là, tu mets les écouteurs, tu mets ta méditation, tu fermes tes yeux. Qui sait que tu médites à part toi-même? Ou le soir. Donc, vraiment, c'est ça. C'est trouver son calibrage et paramétrer en fonction de ses contraintes et de ce qui vous convient le mieux, en fait. Alors, on va dire que je me donne 2 semaines pour chaque jour faire 10 minutes de méditation. D'ailleurs, je lance le même challenge aux filles qui sont là actuellement et celles qui vont regarder le live en replay. 10 minutes de méditation par jour. On en reparle dans 2 semaines lors du prochain live pour voir où est-ce que nous en sommes. Est-ce que c'est devenu une routine à part entière ou est-ce que j'ai fait un flop? Alors, question suivante. Alors là, on nous demande nos principales sources de motivation. Nos principales sources de motivation. Et moi, je peux commencer. Tu fais comme tu veux. Vas-y. Non, toi. Bon. Alors, moi, en termes de principales sources de motivation, on va dire que j'ai toujours vu mes parents travailler tout le temps, mais mal travailler quand même. Donc, à chaque fois que je les regardais, je me disais, je ne vais pas faire comme ça plus tard. Et à côté, j'avais mon parrain, du coup, qui lui, il savait faire, il savait bien travailler et on voyait très bien qu'il avait aussi plus de résultats et des meilleurs résultats. Et donc, à chaque fois que je le regardais, je voulais faire comme lui. À chaque fois que je le regardais, je voulais faire comme lui. À la fac, je me suis retrouvée à faire des études pour au final me rendre compte qu'il avait lui-même fait les mêmes études à la fac. Et ensuite, quand je suis sortie et que j'ai lancé ma première entreprise, je me suis rendu compte en fait que lui aussi, il avait lancé sa première boîte juste en étant sorti de la fac avant de la fermer, etc. En gros, c'est lui ma plus grande source de motivation, mais c'est comme si c'est l'enfant intérieur que j'étais qui l'avait déjà calqué sans vraiment connaître sa vie, en fait. C'est ça. Donc, moi, en termes de motivation, je me dis surtout que c'est quelque chose de ancré en toi depuis l'intérieur. Une nature profonde où tu te dis, je suis exactement comme ça. Je sais exactement ce que je vais être plus tard, même s'il y a quelqu'un dans ton entourage qui l'est déjà, ou bien ta personne dans ton entourage qui l'est, en fait, et que tu vas être le premier dans toute ta famille à le faire. Je pense que la motivation, c'est une nature profonde. Exactement. C'est intrinsèque. C'est ce que tout à l'heure je disais quand je parlais de motivation. C'est pas la même quand tu la cherches à l'extérieur que quand tu la trouves à l'intérieur. Parce que quand tu la cherches à l'extérieur, alors en faisant quoi? Certains vont, je sais pas, par exemple, je prends l'exemple du sport. Bah, vas-y, je vais essayer de trouver quelqu'un avec moi pour y aller. Mais si demain la personne ne veut pas y aller, toi, tu vas pas y aller non plus. Parce que du coup, tu vas te motiver, t'es lié en fait à la personne. Donc, il faut que tu puisses trouver toi ta propre motivation pour réussir justement à faire les choses par toi-même et pour la descendance, la multitude. Parce que moi, en fait, si je fais le lien avec mes propres motivations, en fait, moi, ce qui me porte aujourd'hui, et ça fait des années, je sais pas d'où ça vient, mais si, je crois que je sais en fait d'où ça vient. Et effectivement, on a cette vision, alors je sais pas si c'est proprement afrocentré ou c'est aussi une vision occidentale. Pour les autres, mettons en commentaire si les personnes non africaines ont également ce ressenti. On a beaucoup en fait la vision de nos parents. Et c'est quelque chose où on se dit en fait, nos parents, ils ont vécu à notre époque. Chez ma mère, je l'ai vu vivre d'une certaine façon. Et je me dis, mais en fait,
d'une part, je ne veux pas vivre de cette façon-là jusqu'à la fin de ma vie, qui est juste d'aller travailler, gagner un salaire, utiliser ton salaire pour payer tes charges et ne pas pouvoir profiter quand tu veux, ou alors, enfin voilà. C'est vraiment juste, entre guillemets, dans le système. Pourquoi je veux pas de cette vie-là? Parce qu'en fait, j'ai conscience que si je ne fais que ce chemin-là, mais demain, ma descendance, ça va être quoi? Ils vont exactement faire ce chemin-là. Donc, à un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités pour pouvoir casser les cycles. On parle beaucoup en anglais de healing, de guérison intérieure, il y a la guérison de l'enfant intérieur, mais aussi des guérisons transgénérationnelles. Parce que quand on regarde en arrière, et c'est un travail que je vais refaire cette année. J'étais déjà en questionnement il y a quelques temps, mais j'ai pas eu les réponses que je voulais. Donc, je continue jusqu'à temps que j'ai les réponses. Et du coup, on se rend compte que il y a des choses, en fait, qui se répercutent, des schémas qui continuent de se perpétuer de génération en génération. À un moment donné, si personne, en fait, prend le taureau par les cornes, bah, ça va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à l'infini, en fait. Et moi, la motivation, elle est là. Par exemple, oui, je suis responsable et consciente. Bien sûr, on a des responsabilités au quotidien. Bien sûr, il y a des charges à payer. Donc oui, s'il faut aller travailler, signer un CDI, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en parallèle de mon job, ce n'est pas ma finalité. Je peux pas me dire, quand je vois les problèmes des gens là qui pleurent pour la retraite en France, je me dis, en fait, c'est pas mon problème. Parce que je sais que je vais pas me contenter de la retraite de la France. Et pour avoir travaillé en banque, quand je vois les personnes âgées que j'avais au téléphone, comment elles vivaient quand elles m'appelaient pour me dire, est-ce que j'ai de quoi m'acheter une baguette? Excusez-moi, hein. Est-ce que c'est la vie que je veux? Bah non, avec une retraite de 500, 600, 700 euros. Guys, si vous comptez que sur les retraites, je sais pas où vous serez dans quelques années. Hein. Et surtout, souvent, c'est des personnes qui n'ont pas investi. Donc, du coup, tu as une charge, en fait, qui est non compressible pour que tu payes ton loyer. Et c'est des loyers, bah, c'est 600 euros que tu peux pas utiliser pour voilà, ton soin personnel, t'alimenter, etc. Mais c'est une dinguerie. Donc, si, en fait, tu n'as pas aujourd'hui cette conscience, déjà, cette responsabilité ancestrale de dire, OK, moi, je suis l'héritage de mes ancêtres et moi, je vais donner un héritage à ma descendance. Moi, c'est ma motivation numéro une. Et ben, écoute, tu vas continuer à vivre des schémas, tu vas aller jusqu'au bout de ta vie. Bon, je rentre pas dans les bas de réincarnation de je ne sais quoi, mais voilà, peut-être que ce que tu n'as pas vécu, bah, tes enfants, tu vois, ils vont continuer à revivre des cycles que tu as vécu, en fait. Tant que tu n'as pas fait ce travail de healing, de guérison. Et pour ça, il faut être engagé. Pour ça, il faut être investi. Pour ça, il faut être, donc être motivé. La motivation vient de là. Donc, quand tu as cette motivation-là pour à la fois toi, parce que bien sûr, on parle au moment présent, donc je travaille aujourd'hui pour profiter quand même demain avant la fin de ma vie, mais je travaille aussi pour le collectif finalement, parce que demain, c'est la descendance que je vais avoir qui va récolter du travail que je vais faire et par l'enseignement, de ce que je vais transmettre. Et bah demain, voilà, si je garde toujours mes biens, par exemple, ben, je vais les léguer. Mais pour dire, trouver la motivation de l'intérieur. Arrêtez de vous laisser bazarder, balader par ce qui se passe à l'extérieur. Après, pour clôturer ce sujet-là, je pense que les personnes qui sont non-croyants, il y a aussi une dimension qui leur manque pour renforcer leur croyance et pour renforcer leur motivation intrinsèque. Parce que quand tu as la connaissance de ton identité divine, quand tu as la connaissance de, j'ai envie de dire, ce pouvoir créateur, tu vois, eh ben, tu vas agir dans ce sens, dans ce sens. Je fais une parenthèse quand même sur ça. Je peux faire du contenu sur TikTok dans le sens ce que les chrétiens ne voient pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de. Je me suis rendu compte en discussion il n'y a pas très longtemps que j'arrivais jamais, ou ça m'était jamais arrivé d'avoir une discussion dans la même pièce au même moment, à la fois sur de la religion et sur de l'ésotérisme, en termes de loi d'attraction, de loi universelle, loi cosmique, etc. Et je me suis dit, mais il y a un problème, en fait. Parce qu'en fait, les deux sont liés. Et du coup, je fais des connexions avec la Genèse, la Bible, etc. Et en fait, on a comme ça une génération de croyants qui sont orientés 100% écriture, mais pour lesquels on ne pousse pas la réflexion, on ne les renvoie pas à la recherche de la connaissance pour la connexion avec le divin. Et je parle de connexion. Je parle pas juste de prier par le divin. Je parle de connexion. Parce que quand tu es connecté, eh bien, tu peux voir tes visions, tu vois, et tu peux élargir ta vision. Et tu peux trouver ta motivation au quotidien. Voilà, fin de la C'est parenthèse. ça, je comprends ce que tu veux dire.
parce que moi, je suis pas chrétienne, je suis musulmane, mais j'ai étudié dans une école privée catholique avec des bonnes sœurs, etc. Donc, il y avait des cours il y avait catéchisme et nous, on faisait des cours de morale. Mais du coup, je m'y connais plutôt bien en question culture chrétienne, etc. Et moi, là où j'étais, justement, je comprenais ce rapport spiritualité, etc. Donc, je m'y Mhm. connais très bien en religion chrétienne. Et j'ai Mhm. mon meilleur ami qui, lui, est chrétien de naissance, en tout cas. Et donc, quand je lui explique des trucs par rapport à l'islam, il me dit, ouais, moi, j'aimerais bien être musulman parce qu'on ne me l'a pas expliqué comme ça en catéchisme. Et moi, du coup, je lui trouve le même truc, le même passage dans le christianisme pour lui dire, en fait, si il existe, je ne sais pas ce que tu faisais quand ton prêtre te parlait. Et c'est là où il m'explique que lui, quand il était enfant et que sa mère l'emmenait à l'église tout le temps, et c'est Mhm. l'apprentissage était plus concentré sur les écrits que sur le vrai, leur expliquer ce qu'il y avait Mhm. derrière, le rapport qu'ils devaient avoir avec eux-mêmes et leur créateur, etc., etc. En fait, c'est pas le Exactement. problème, c'est pas la religion, c'est la méthode de transmission aujourd'hui qui est un peu problématique. Exactement. Et du coup, j'ai un vrai problème avec ça. Et je me suis dit, cette année, je vais arrêter de me taire. Je vais rebondir sur ce que dit Célia, euh, qui mettait un commentaire quand je disais justement le poids de la femme, enfin l'expérience de la famille, etc. Et qu'on oriente nos objectifs par rapport à ça. Et elle dit, oui, je suis grave comme ça parce que chez nous, on a trop le poids de la famille et ça peut nous détruire. Alors, j'ai oui, effectivement, j'ai connu en fait cette résistance parce que il faut pouvoir s'écouter. Alors oui, on vient d'une famille, oui, on vient d'une lignée. Oui, il y aura aussi beaucoup des attentes, et surtout culturellement aussi, quand on a derrière un poids de culture, il y a beaucoup les attentes en fait qui viennent de la famille. Mais il faut pouvoir faire ses propres réflexions et pouvoir se connaître suffisamment pour se recentrer sur ce que on veut soi. Donc, se recentrer sur ce que toi tu veux. Je me rappelle, j'ai détruit une croyance limitante à un moment donné parce que souvent, ma mère me disait, oui, mais c'est toi l'aîné, tu dois montrer l'exemple. Je voulais faire un truc, entre guillemets, elle me bloquer, entre guillemets, pour me protéger. Elle me dit, maintenant, fais pas ci, fais pas ça. Et en plus, derrière toi, tu as des frères et sœurs, tu dois montrer l'exemple. Donc, j'ai eu beaucoup cette école-là voilà, qui revenait. Jusqu'à un moment, je me suis dit, mais, guys, on va s'arrêter un instant. Chacun est venu dans ce monde, dans ce temps du monde de sa mère. On est d'accord que moi, j'étais pas là, je ne suis pas sortie en même temps que mon frère, que ma sœur, voilà. Chacun a sa mission de vie. Chacun va vivre ses expériences. Chacun va tirer des conclusions sur ses expériences. Chacun va avoir ses propres objectifs. Donc, chacun doit en fait se référer à sa propre expérience. Alors oui, je veux bien que entre frères et sœurs, on puisse trouver une inspiration entre l'un et l'autre, et ça va dans tous les sens. C'est pas uniquement parce que je suis l'aîné. Tu peux aussi être inspiré parce que tu fais un TKD ou autre. Donc, il faut vraiment pouvoir prendre un peu de recul et s'ancrer en fait dans une confiance en soi en fait qui va être aussi assez forte pour avoir des bonnes fondations intérieures pour pouvoir dire, et moi j'avais verbalisé hein, à chaque fois qu'on me renvoyait ça, je fais écouter, chacun sa vie, c'est votre expérience, c'est pas la mienne. Donc oui, je vais être là, et souvent mes frères et sœurs ils savent, je leur dis, quand je vois des trucs où ma mère me dit oui, mais regarde, il fait ci, il fait ça, moi j'entends, ils me parlent chez moi, je vais te regarder faire, hein, jusqu'à temps que tu tombes, ou alors si tu viens me demander conseil, et là ensuite on va discuter. Mais il faut que tu tombes, que tu fasses ton expérience pour que tu vois que non, effectivement, mon expérience m'a montré que, bah, en fait, j'aurais dû faire autrement, ou maintenant que j'ai fait l'expérience, je vais faire autrement. Donc, il faut pouvoir, comme ça, réussir à, euh, dans le respect, être respectueux de la culture, être respectueux de sa famille et se respecter soi. C'est un niveau différent. Je sais pas si c'est clair, c'est bien ce que je raconte. C'est super important cette partie-là, surtout le côté ah, t'es l'aîné, etc. En fait, tu deviens une seconde mère. Moi, maintenant, mon excuse préférée, c'est mais je suis pas sa mère. C'est ce que je dis à ma mère. Dès qu'elle me parle d'un de mes frères et de mes sœurs, en fait, même ça peut influencer dans le type de relation que tu as. Parce que du coup, tu es censé créer une distance pour pouvoir être la personne qu'on redoute quand même comme un parent, etc. Et le vrai type de relation que tu dois avoir avec un frère et une sœur, tu l'as même pas en fait. Moi, maintenant, c'est aussi simple. On vient se plaindre, j'ai dit, mais si toi, tu peux rien y faire, qu'est-ce que moi, je peux y faire? Je suis pas sa Exactement. mère. J'ai pas encore d'enfant, je peux pas te conseiller. Il faut accepter Non, d'être écoute, le mouton noir de sa famille. c'est Ça ne fait aucun mal ni à ta famille, ni à toi.
Alors que le fait de te ranger et de vraiment t'effacer jusqu'à ne plus exister, ça peut te faire beaucoup de mal. Et du mal, du coup, à ceux qui viendront après toi. Tes vrais enfants, pas tes frères et sœurs. Exactement. Voilà. Et puis non, il faut pouvoir suivre son chemin en fait, tout simplement. Le chemin de la famille n'est pas notre chemin à nous. On s'inspire de notre famille. Oui, on vient de quelque part, c'est les origines. Il faut les avoir en tête, mais il faut tracer son chemin, absolument, dans le respect de la famille, bien sûr. C'est ça. Ben, sur ce, on a fait une très bonne heure. Il y avait d'autres Ok. questions, mais bon, il y en a pas mal en fait. Ce n'est pas grave. On a fait une très bonne heure. On a essayé d'explorer le sujet. Donc, on a parlé de vraiment comment définir ses objectifs, pourquoi c'est important d'avoir une vision et une clarté, comment s'aider de la manifestation pour visualiser nos objectifs. Et ensuite, bah, vraiment, on a partagé avec vous nos sources de motivation. Donc, moi, c'était un plaisir, hein, comme d'habitude, de parler avec toi. À chaque fois qu'on se parle, je me rends compte. Enfin, ça me permet de me rendre compte que je ne suis pas toute seule dans ce monde. Exact. Je te remercie Ah non, c'est important. pour ça. Et Merci beaucoup. voilà. Merci à toi. Tu as été ma motivation du jour, sache-le. J'ai live à 19h, le Super. côté là, c'est bon. Donc, ça s'est rechargé, il faut se bouger, il faut se connecter. Tu as été ma motivation. Donc, merci à toi. Et ben, écoutez, on continue la discussion. Hein. Si vous avez des choses à mettre en commentaire, alors je vais essayer de republier. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier live, je l'ai publié en fait sur ma chaîne YouTube et il y a un extrait sur ma page Instagram. Et comme Instagram, bah voilà, on peut pas mettre une vidéo d'1 heure en fait sur le feed. Du coup, je l'ai extraite et je l'ai mis sur YouTube. Donc, vous pouvez retrouver ça. Et du coup, bah je ferai la même chose quand j'aurai le replay de publier sur YouTube, de façon à ce que vous puissiez peut-être revenir dessus, prendre des notes, voilà, vous remémorer un peu les différents points qu'on a vus. Et voilà. Et de ce fait, si vous avez des remarques à faire en commentaire, voilà, même si vous êtes dessus dans une semaine sur la vidéo, vous pouvez mettre un commentaire. Hein. On fera le point sur le prochain live qui va être quand, Rokaya, le prochain live? Dans Dans 15 2 jours. semaines. J'ai pas la date. Le dimanche dans 2 semaines. J'ai pas la date en tête. Ça marche. Donc pas dimanche prochain, le dimanche d'après. Dimanche soir à la Oui, même heure, c'est ça. 19h. Je pense que c'est pas mal. C'est ça. Allez, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée, merci de votre présence et à la prochaine. Bonne soirée, bonne semaine. Ciao, ciao.